Bonjour à tous. L'Atsaratron, ce nom vous dit peut-être quelque chose et souvent il peut sembler un peu intimidant. C'est ce fameux document que les impôts israéliens peuvent envoyer. Mais pas de panique. L'idée ici, c'est de décortiquer ensemble cette déclaration de patrimoine pour que tout devienne beaucoup plus clair. Allez, on y va. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce que c'est au juste? Ensuite, on verra qui est vraiment concerné. Puis, on décryptera la méthode du fisc, comment ils utilisent ces infos. On parlera aussi des risques, c'est important. Et on terminera avec le point le plus crucial, pourquoi la toute première déclaration est absolument essentielle. C'est parti. Ok, alors on commence par le début. Avant de se compliquer la vie, il faut d'abord comprendre de quel outil on parle. La question que tout le monde se pose, au fond, c'est une Atzaraton, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, la Saratoren, c'est une sorte de photographie de la situation financière d'un foyer. Imaginez qu'à une date précise, par exemple le 31 décembre, on prend un cliché de tout ce qu'on possède, que ce soit l'immobilier, les comptes en banque, les investissements, même les bijoux, et aussi de tout ce qu'on doit, les prêts, les crédits. C'est un bilan complet à un instant T. Et attention, parce que là, le temps est vraiment compté. À partir du moment où la demande officielle arrive, un chronomètre se met en marche. Il y a 120 jours, pas un de plus, pour la renvoyer. La date de départ de ce décompte, elle est écrite noir sur blanc sur le document. C'est le Tahrir Darisha. C'est donc super important de la repérer tout de suite. Bon, maintenant, une question importante. Qui est concerné? Est-ce que tout le monde reçoit cette demande? Eh bien non. Le fisc cible des profils assez spécifiques. En général, la demande est envoyée aux personnes qui se lancent en tant qu'indépendants. Ça peut être sous les statuts de Osek Patour, un peu comme un micro-entrepreneur, ou en tant que Osek Morché, l'indépendant classique. Les actionnaires importants sont aussi dans le viseur. Si quelqu'un détient plus de 10% des parts d'une Revra Baham, une société à responsabilité limitée, il y a de fortes chances qu'il reçoive ce fameux formulaire. Allez, on arrive à la partie la plus intéressante. Pourquoi est-ce que le fisc fait tout ça? Quel est le but derrière? C'est là qu'on va vraiment comprendre la logique de l'Atsarat-On. Le truc à bien comprendre, c'est que cette déclaration n'est pas un événement isolé. C'est l'un des outils de contrôle préférés des impôts pour vérifier que l'augmentation du patrimoine d'un contribuable est cohérente avec les revenus déclarés chaque année. En d'autres termes, ils veulent s'assurer que tout ce qui a été acquis l'a été avec de l'argent déclaré. Et ce qui est assez malin dans leur méthode, c'est que c'est un cycle. En moyenne, une nouvelle déclaration est demandée tous les 5 ans. Le fisc va donc prendre la première déclaration, mettons celle de 2015, et la comparer avec la nouvelle, celle de 2020. Et entre ces deux dates, ils vont analyser tous les revenus annuels qui ont été déclarés pour voir si l'histoire tient la route. Mais alors, comment est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils appellent une différence inexpliquée? C'est vraiment le cœur de leur analyse. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple tout simple. Prenons le cas de M. Cohen. En 2015, il déclare un patrimoine de 2 millions de shekels. Pendant les 5 années qui suivent, il déclare en tout 5 millions de revenus nets. Logiquement, son patrimoine en 2020 devrait donc être de 7 millions. Sauf que voilà, sa nouvelle déclaration montre un patrimoine de 8 millions de shekels. La question est, d'où vient ce million en plus? Et voilà, on y est. Ce million de shekels, c'est la fameuse différence inexpliquée. Si M. Cohen n'arrive pas à justifier d'où vient cette somme, un héritage, un don, des gains qui ne sont pas imposables, ce genre de choses, eh bien le fisc peut tout à fait considérer cet argent comme un revenu qui n'a pas été déclaré, et donc l'imposer. Et ça, bien sûr, ça nous amène directement au risque. Parce qu'une erreur, un oubli ou même un simple retard peuvent avoir des conséquences bien plus sérieuses qu'on ne l'imagine. Il faut bien faire la différence entre deux types de problèmes. D'un côté, il y a la soumission en retard. Ça entraîne des pénalités financières chaque mois et c'est déjà considéré comme un délit. Mais le second niveau, là, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. C'est la fausse déclaration. Omettre volontairement un bien, un compte, ça c'est une infraction criminelle qui peut aller jusqu'à de lourdes amendes et même des peines de prison. Et ce qui rend les choses encore plus tendues, c'est cette règle. Une fois que la déclaration est envoyée, c'est quasiment impossible de la modifier. L'administration fiscale est extrêmement stricte là-dessus. En gros, le droit à l'erreur, il n'existe quasiment pas. Ça met une pression énorme pour que tout soit parfait du premier coup. C'est pour ça qu'on arrive maintenant à la partie la plus constructive, peut-être la plus importante, la bonne approche à avoir. Et tout, absolument tout, commence avec la toute première déclaration. Retenez bien ceci, la toute première Atzaraton à remplir, c'est la plus importante, de loin. Pourquoi? Parce que c'est elle qui pose la ligne de départ, c'est le point zéro à partir duquel le fisc fera toutes ses comparaisons dans le futur. Si cette base de départ est mal évaluée ou incomplète, ça peut créer des problèmes des années plus tard. Pour éviter les mauvaises surprises, le mieux, c'est de penser comme un inspecteur des impôts. Voilà en gros leur calcul.
Ils prennent le patrimoine actuel, ils enlèvent le patrimoine de la dernière déclaration, ensuite ils soustraient tous les revenus déclarés, puis les impôts et les charges sociales payées, et enfin, ils déduisent une estimation des dépenses de la vie courante. Le but du jeu, c'est que le résultat final soit zéro, ou même négatif. S'il reste un montant positif important, là il va falloir s'expliquer. Et c'est là, évidemment, que l'aide d'un professionnel devient super intéressante. Un bon expert comptable, il ne fait pas que remplir des cases. Sa vraie mission, c'est d'anticiper. Il va vérifier, comparer, chercher les documents pour justifier chaque petit écart. Et surtout, il va préparer les réponses aux questions que l'inspecteur va très certainement poser. C'est une vraie stratégie pour éviter les problèmes. Au final, vous voyez, tout se résume à une seule et même question. Est-ce que le patrimoine déclaré raconte une histoire qui tient la route? Parce que l'Axarat Own, ce n'est pas juste une liste de chiffres, c'est une véritable narration financière. L'objectif, c'est de s'assurer que cette histoire est logique, cohérente et surtout justifiable. C'est la clé pour aborder ce processus sereinement. Voilà pour ce tour d'horizon, merci d'avoir suivi.